Science, technologie et expérience, c'est la Minutia de Fentech, votre rendez-vous scientifique hebdomadaire qui aborde toutes les différentes thématiques de l'intelligence artificielle. Saviez-vous que la Green Tech affichait en 2021 un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros en France ? Un chiffre impressionnant quand on sait qu'en 2020, ce secteur regroupait seulement 800 startups pour arriver à 1800 en 2021. Alors pour tous ceux dont ce terme est tout nouveau, à vos notes. On pourrait le définir comme un marché qui utilise les dernières innovations technologiques pour répondre aux problématiques environnementales. Ce n'est plus un secret pour personne, l'activité humaine contribue considérablement à dégrader l'état de notre planète. Et j'ai le regret de vous annoncer qu'à cette allure, je ne donne pas cher de la pérennité de l'espèce humaine. Mais c'est pour cela que ces nouvelles startups sont apparues pour nous éviter ce scénario tragique. Mais alors, où est-ce qu'on peut les trouver ces Green Tech ? Alors là, dans plein de domaines différents, comme dans les biotechnologies, l'accompagnement des industries vers une gestion verte, ou bien dans la construction de réseaux intelligents. Bon là, vous devez vous dire, oui c'est bien tout ça, mais quel est le rapport avec l'intelligence artificielle ? Eh bien j'y viens de ce pas. L'intelligence artificielle a beaucoup à offrir quant à la préservation de l'environnement. En analysant une énorme quantité de données en même temps, elle offre un pouvoir décisionnel important. D'après une étude de Microsoft et PwC, d'ici 2030, elle pourrait réduire de 4% les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cependant, je tiens quand même à mettre un warning sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Elle peut devenir très gourmande énergétiquement pour diverses raisons. L'entraînement de certains systèmes, le stockage de données, etc. Et c'est pour cela que le développement d'une intelligence artificielle durable est important. À l'échelle des entreprises, privilégiez par exemple le cloud qui utilise des énergies renouvelables au lieu de serveurs sur site. Et si maintenant je vous donnais des exemples plus concrets d'utilisation de l'intelligence artificielle ? J'ai envie de vous parler de Telaqua, une green tech qui vient en aide aux agriculteurs dans l'irrigation de leurs parcelles. En effet, grâce à des capteurs intelligents, les agriculteurs peuvent surveiller avec des systèmes d'alerte intégrés, programmer et optimiser leur réseau d'irrigation. Je peux vous citer également Helikens qui analyse la qualité de l'air pour faire des prédictions et aider à mettre en place des solutions de purification de l'air adéquates. C'est une solution qui s'applique aussi bien en intérieur pour les particuliers grâce à des capteurs qu'à l'extérieur. Que ce soit Telaqua ou Helikens, ces deux structures répondent à des enjeux écologiques forts. Il est temps pour moi de vous laisser. Si vous souhaitez une deuxième partie sur le sujet de la Green Tech, n'hésitez pas à nous le dire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minutia et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à notre page LinkedIn.